Tu es étudiant et tu as choisi de continuer tes études en France, tu as eu ton visa et tu sais pas quoi faire. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Salut, ici c'est Sab. Avant tout, je vais vous présenter le plan de la vidéo. Premièrement, on va parler du logement. Deuxièmement, ça sera l'inscription et la sécurité sociale. Troisièmement, ça sera l'OFII. Quatrièmement, le titre de transport. Cinquièmement, la CAF et l'APL. Sixièmement, l'ouverture d'un compte bancaire. Et dernièrement, le job étudiant. Alors la vidéo, elle peut être un peu longue, donc ramenez quelque chose à boire ou à grignoter et on va commencer. Alors, dans un premier temps, on a dit on va parler du logement. De ma part, je suis venue en fin août, début septembre 2017. J'ai passé 2 nuits dans un hôtel et je me suis mis à fond dans la recherche d'un logement. Ça m'a pas pris beaucoup de temps puisque j'étais à Clermont-Ferrand, qui est une petite ville dans le sud. J'ai cherché sur Le Bon Coin se loger, mais aussi j'ai tenté les résidences étudiantes privées et également le Crous, mais sans réussite en fait avec le Crous. Après, c'est Le Bon Coin qui m'a sauvée, on va dire. J'ai trouvé un petit appartement entre 15 à 16 mètres carrés, je pense. C'est un luxe. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, j'ai vu le proprio, j'ai pris un rendez-vous, on a fait l'état des lieux. J'ai payé ce que j'ai à payer et j'ai signé le bail. Et voilà, j'ai pris l'appartement. Le seul inconvénient était que l'appartement n'était pas meublé. Donc étudiante que je suis, il faut que je fasse des économies pour pouvoir meubler cet appartement. Donc comme d'habitude, je suis allée chercher sur différents sites comme Le Bon Coin, aussi des sites de discount comme Cdiscount, Amazon, qui n'était pas forcément pas cher en fait, mais voilà, il y a des petites pépites, des fois on trouve des promos et tout. Mais aussi je suis allée dans les magasins pour acheter en fait les produits de ménage, les vaisselles et toutes sortes de trucs. Et j'ai réussi finalement à aménager mon appartement comme je pouvais et sans dépenser une fortune. Passons maintenant au deuxième point et les trucs administratifs. Donc dès notre arrivée, il faut qu'on fasse l'inscription à l'université qu'on a choisie. Donc moi j'étais en STAPS et je le suis encore. Et il m'a fallu en fait un certificat médical pour qu'il m'accepte et pour qu'il me fasse l'inscription. Donc voilà, j'ai cherché un rendez-vous chez un médecin. Je lui dit qu'il me faut un certificat médical et je lui demandé s'il accepte d'être mon médecin traitant pour la suite des démarches de la sécurité sociale. Parce qu'en fait, pour qu'on fasse la sécurité sociale et avoir la carte vitale, il nous faut un médecin traitant. Mais attention, ces 2 dernières années, ça a changé en fait. On paye une somme de 90 € pour la CVEC. C'est une nouvelle procédure pour faire la sécurité sociale. On paye 90 € avec l'inscription et après on fait un compte à l'Amélie et ensuite on suit la démarche à faire pour avoir la carte vitale. Passons au troisième point qui est l'OFII. Tout simplement, il faut se diriger vers un bureau OFII ou bien à la préfecture dans les petites villes pour pouvoir faire la démarche OFII. Donc normalement, si vous dirigez vers le bureau, ils vont vous dire toutes les informations et tous les documents nécessaires pour l'avoir. Avant, ils passaient une visite médicale pour avoir l'OFII, pour savoir si vous êtes en bonne santé ou vous avez des maladies chroniques ou quoi que ce soit. Mais maintenant, je pense qu'ils ne font plus parce que à mon arrivée, j'ai pas fait de test ou bien une visite médicale complète. Après ils prennent je pense votre passeport, j'ai totalement oublié, et ils vont vous coller une feuille sur votre passeport derrière le visa afin de valider votre visa et de continuer l'année universitaire ou scolaire ici.
Le titre de transport. Donc pour aller à l'université, pour aller faire les courses, pour aller manger dans un restaurant, il vous faut un titre de transport pour se déplacer dans les transports en commun. Donc ce qui explique l'importance d'avoir un abonnement qui va coûter en fait moins cher, parce que je pense que le ticket coûte 1,50 € alors que l'abonnement coûte 26 € le mois. Mais je sais aussi qu'en Île-de-France, avec la carte imaginaire, je vais vous en parler après un peu plus, elle coûte 38 € le mois, je pense. Ouais. Et 350 € l'année. Mais c'est très important, si vous trouvez un job étudiant, l'employeur peut vous rembourser la moitié, donc 50%. Donc il vous reste 175 € pardon, à payer. Je sais aussi qu'en Île-de-France, si vous habitez en 94, la région peut vous rembourser 50%. Donc là, si vous habitez en 94 et si vous travaillez en tant qu'étudiant, vous payez rien. C'est gratuit. Passons au 5e point qui est la CAF, donc la caisse d'allocation familiale. Il s'agit d'une aide qui s'appelle l'APL, je pense. l'APL, c'est aide personnalisée au logement. Cette aide, elle peut aller en Provence à 200 € par mois et en région parisienne jusqu'à 300 € par mois. Mais le seul inconvénient, c'est que le dossier met beaucoup de temps à se traiter en fait. Donc ça peut aller de 2 à 4 mois à attendre la validation de votre dossier pour pouvoir avoir cette aide. Mais dès que votre dossier est traité, il te rembourse tous les mois précédents sauf le premier. Donc tu peux te retrouver sans payer le loyer pendant 2-3 mois, je pense. Autre chose, il y a deux types de virements. Le premier, ils peuvent faire le virement directement au proprio. Par exemple, dans les résidences étudiantes privées, ils vous donnent une attestation CEPA, ce qui fait que l'APL ou la CAF, elle fait le virement directement au proprio. Et il y a aussi le virement directement sur ton compte personnel. Ce qui nous amène à parler sur l'ouverture d'un compte bancaire. Il est obligatoire en fait d'avoir un compte bancaire pour pouvoir faire toutes les démarches. Par exemple, payer le loyer, le remboursement des visites médicaux et tout. L'inscription, si vous allez faire l'inscription mensuelle, l'abonnement du transport. Donc sans le compte bancaire ou la carte bancaire, tu peux rien faire en fait. Et ils vont te demander le RIB sur n'importe quelle chose, comme j'ai cité tous les trucs que j'ai cités là, ils vont te demander ton RIB et voilà, c'est si nécessaire de faire un compte bancaire pour pouvoir faire toute démarche, même pour faire les courses et tout, c'est mieux qu'en espèces en fait. Et à mon avis, il faut que ça soit la première chose que tu fais dès ton arrivée. Et finalement, on arrive au job étudiant. Personnellement, je pense que en Provence ou en petite ville, tu peux pas forcément trouver un job étudiant. C'est si difficile en fait de trouver un job étudiant dans les petites villes, parce que moi pendant la première année j'ai pas trouvé de job étudiant, merci papa. Et par contre en Île-de-France ou en région parisienne, c'est beaucoup plus facile de trouver un job étudiant. J'ai pas dit que tu peux pas trouver en petite ville, mais c'est un peu difficile. Mais je vais rouvrir un petit parenthèse pour celles et ceux qui vont venir en Île-de-France. Franchement, certes la vie est plus chère en Île-de-France, mais je vais dire elle est plus facile en fait, entre guillemets, c'est plus facile parce que c'est si facile de trouver un job étudiant puisqu'il y a beaucoup plus de centres commerciaux, il y a beaucoup plus de restos, donc tu peux trouver un job étudiant facilement en Île-de-France. Par contre, pour le logement, c'est un peu difficile. Tu peux passer un mois à chercher un logement
Donc dans ce cas, je sais pas, je vous conseille vivement de regarder tous les sites possibles pour chercher un logement, comme par exemple le Se Loger, Adèle pour les résidences étudiantes privées, Le Bon Coin pour les particuliers, même les professionnels. Autre chose, je vous conseille aussi de préparer votre dossier avant de contacter le proprio. Parce que sans dossier, en fait, ils vont te dire non tout de suite. Parce que tout simplement, c'est en fonction de ton dossier, ils vont te dire si tu es accepté ou pas à louer l'appartement. Et si ça t'intéresse, je peux faire une autre vidéo sur le logement, comment chercher le logement, comment préparer son dossier et tout ça. Et ça sera avec plaisir en fait de te conseiller et d'aider d'autres gens, même avec les paroles. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu peux poser pour ton arrivée ici sur le territoire français. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air afin de m'encourager et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et